Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Jean-Pierre, vous recevez Olivier Schramek, le président du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Olivier Schramek, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Europe 1. Merci. La multiplication sur les antennes d'invités qui tiennent des propos négationnistes, xénophobes, accentue un climat qui est déjà malsain et dangereux dans le pays. Est-ce que vous demandez aux télévisions une vigilance et une sévérité accrues ? Nous sommes nous-mêmes très attentifs. Nous sommes garants d'abord de la liberté sur les ondes. Mais nous savons que la liberté, dans certains cas, peut s'user lorsqu'on en abuse. Et par conséquent, nous devons respecter les grands principes, la dignité de la personne humaine et la lutte contre les discriminations en particulier. Est-ce qu'il y a des cas qui vous choquent aujourd'hui ? Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup ces dernières semaines de la quenelle. Nous avions étudié cette question dès l'automne dernier et dans une délibération du 20 décembre, nous avions marqué qu'il n'était pas possible de mettre en scène, même involontairement, ce geste dans la mesure où il pouvait inciter à des comportements discriminatoires. Sinon des sanctions. Nous avons en l'occurrence adressé une mise en garde car notre méthode n'est pas de commencer par la sanction, mais de commencer par le dialogue et par la mise en alerte. Depuis l'affaire de Dionnet et Alain Soral, le CSA tient les humoristes un peu à l'œil. Où s'arrête pour vous la liberté d'expression ? C'est une grande question. La parodie et l'humour sont essentiels. Mais il est des choses qui ne s'y prêtent pas. C'est-à-dire la liberté, oui, le n'importe quoi, non. L'humour et le comique ont des limites. Je prends un exemple. Le génocide qui a fait l'objet d'une décision toute récente du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'apparaît pas pour nous pouvoir être un objet de dérision. Et puis, c'est tout ? Que le génocide du Rwanda ou d'autres... J'ai dit un exemple. Oui, mais est-ce que, par exemple, vous encouragez le service public de l'audiovisuel à faire des enquêtes sur la vie privée, comme le magazine Closer ? Nous avons aussi la mission de protéger la vie privée, et en particulier de protéger la vie privée des jeunes adolescents. Lorsqu'il y a eu un attentat dans un groupe scolaire, vous en souvenez sans doute, nous avons veillé à ce que les visages soient floutés. Est-ce que ça veut dire que la presse écrite peut écrire n'importe quoi, peut dire ce qu'elle veut, et que l'audiovisuel public n'a pas le droit d'en faire autant ? C'est le législateur qui le dit et qui le précise. Nous sommes là pour appliquer la loi. Olivier Schramek, au-delà des questions de personnes, est-ce que vous êtes satisfait de l'état de la télévision publique aujourd'hui ? Je n'ai pas de bilan de satisfaction global à faire. Je pense que ces missions sont extrêmement difficiles et nombreuses. Elle est la figure de proue de la cohésion sociale, l'éducation à la citoyenneté, de notre mémoire. Elle prépare les générations futures. Son rôle est essentiel. Elle rencontre des difficultés. Vous parlez de l'idéal, là ? Non, je parle de ce qui oriente sa politique. Mais sa politique, elle s'applique dans des conditions générales très difficiles, et notamment financières. Qu'est-ce qui lui manque à la télévision publique ? Qu'est-ce qui devrait changer ? Il lui manque des perspectives financières assurées, et elle est à la recherche d'un type d'organisation qui la conduise à faire en sorte que ses missions soient encore mieux mises en valeur. Elle est à la recherche d'une organisation, oui. Encore aujourd'hui. L'État actionnaire, vous le montrez bien, restreint les ressources de la télévision publique. Oui. Et malgré la concurrence multimédia planétaire, elle réclame de l'audience. Qui aura la franchise de reconnaître qu'à terme, on condamne la télévision publique à disparaître ? Non, je ne pense pas qu'elle soit condamnée à disparaître. Elle doit avoir les moyens, non seulement de se maintenir, mais de se développer. Et elle doit parier résolument, comme elle le fait, sur l'innovation, c'est-à-dire se projeter en effet dans le monde numérique. Les programmes de télévision privée, par exemple TF1, attirent un vaste public avec moins de personnel, moins de dépenses. France Télévisions a-t-elle besoin d'autant de chaînes et autant de personnel ? Si on est franc. C'est un problème de gestion, en particulier de gestion sociale. La ministre de la Culture et de la Communication a confié à Mme Brucy une mission de réflexion sur cette question. Donc le problème est posé. Bien sûr, mais nous n'avons pas vocation à gérer à la place des responsables de la gestion de France Télévisions. À ce moment-là, est-ce que c'est au ministre de la Communication de gérer ? Parce que rarement un ministre de la Communication est intervenu à tout bout de champ dans l'audiovisuel public. Est-ce que le CSA le tolère ? Le ministre
en l'occurrence la ministre, exerce les pouvoirs de tutelle administrative et financière, le législateur a précisé que le Conseil devait veiller à l'adaptation et à la mission des programmes. Je réponds à votre question. Oui. Vous ne croyez pas qu'elle intervient trop sur les programmes? Je n'ai Ça certainement vous choquerait si c'était le cas? Je pense que ce n'est pas le rôle naturel d'un membre du gouvernement, mais je n'ai aucune critique à faire sur ces déclarations. Quelle qualité doit avoir le moment venu celui ou celle qui portera l'avenir de France Télévisions? Je me garde de dresser un portrait robot a priori. Vous n'avez aucun critère de choix. Nous avons en face de nous des personnes, 12 personnes comme vous le savez. C'est la comparaison des mérites et des atouts de ces personnes qui fera la décision collective du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères automatiques, il n'y a pas de grille d'examen. Le président de la République vous reçoit quelquefois, et je pense qu'il doit marquer de l'intérêt pour le secteur. Est-ce que, le moment venu, vous lui annoncerez le nom du président ou de la présidente de France Télévisions que vous aurez choisi avec le CSA, une fois la décision prise, ou vous la prendrez ensemble? Ma réponse est tout à fait claire. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui prendra la décision et il m'apparaît assez naturel qu'une fois la décision prise, je passe un certain nombre de coups de téléphone de courtoisie, en commençant par le président de la République. Et il devra se soumettre même s'il est hostile ou défavorable. Non, le président de la République a voulu précisément que le pouvoir de désignation soit transféré de lui-même au Conseil supérieur de l'audiovisuel. En revenant à la situation antérieure, il est dans la logique de l'application de sa propre orientation. Olivier Schrammeck, chaque président dans l'histoire de la télévision, de la haute autorité ou du CSA, a promis son indépendance, mais d'une manière directe ou subreptice, pour ne pas dire sournoise, au dernier moment, c'est toujours le président de la République qui a marqué son autorité, et pour des choix. J'ai vécu comme vous des halos d'ambiguïté sur des processus de nomination. Je vous le dis ce matin très clairement et très fermement. Il n'y aura non seulement aucune consigne, mais pas la moindre suggestion du pouvoir politique. Et je vous accorde que c'est peut-être la première fois. Et comment vous allez convaincre de votre absolue indépendance à l'égard du pouvoir? Vous qui avez été le plus proche collaborateur de Lionel Jospin, vous connaissez la chanson, et en même temps qui est un fidèle de François Hollande nommé par lui. D'abord, ce n'est pas pour esquiver votre question, je suis un des 9. Nous exprimerons à bulletin secret, dans la totale liberté de notre conscience. Et ensuite, le reste est matière à commentaire. Je suis sûr que le choix sera analysé. Et je n'ai pas de raison de penser qu'il marque, a priori, un quelconque signe d'allégeance à quoi que ce soit. Vous promettez de développer le droit des femmes et leur accession à toutes les responsabilités pour Radio France. Il peut y avoir un homme ou une femme? Non seulement je l'ai promis, mais nous nous y sommes attelés au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais si vous me demandez s'il y a une position de principe de choix en la matière, je vous réponds non. Quand la nomination à Radio France? La nomination à Radio France se fera à la suite des auditions qui auront lieu dans la deuxième quinzaine du mois de février et elle aura lieu le 7 mars au plus tard, soit 4 jours avant l'expiration du mandat du président. Vous êtes le bienvenu ici. On peut dire aussi que les radios privées démontrent chaque jour leur dynamisme, leur liberté, et pour nous leur progrès. Qu'est-ce que vous ferez pour leur assurer encore un plus bel avenir? Eh bien, nous essaierons de développer les fréquences sur la bande FM, par un effort concerté de travail avec elles, et nous les aiderons à se projeter aussi dans l'ère numérique, ce qu'elles ont commencé notamment avec une politique de podcast dynamique, européen en particulier. Merci. TF1 vous a adressé la demande du passage de LCI sur la TNT gratuite. Que décidez-vous? Nous décidons de l'examiner avec beaucoup de sérieux, par des études économiques, par des auditions. Nous décidons de le faire dans un calendrier selon des méthodes qui vont être annoncées. Réponse quand? Et nous le ferons pour la fin du printemps, de manière à ce que les décisions que nous prenons puissent trouver des applications dans les programmes. Dernière rapidement, oui, le CSA, avec vous, Olivier Schrammeck, sera-t-il un gendarme alors que les internautes sont libres sur Internet, Google, etc., les Américains, les profits et les quotas pour les Français, un gardien de la bienséance et de la bien-pensance ou un ami? Le CSA sera un veilleur et un accompagnateur du développement du secteur de l'audiovisuel dans l'environnement du numérique. Merci Olivier Schrammeck d'être venu ce matin sur Europe 1. Dimanche à 10h, c'est Henri Guénaud qui sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 Le Monde iTélé.